Bonjour. Aujourd'hui les enfants, je voulais vous raconter cette histoire de Claude Boujon qui s'appelle Un beau livre. Un jour, Ernest trouva un livre et l'emporta chez lui. Aussitôt ouvert, il fut très intéressé. Son petit frère Victor, qui n'avait jamais vu de livre, se jeta dessus. « Stop !» protesta Ernest. « Bas les pattes, il faut respecter les livres !» « Et ça sert à quoi un livre ?» demanda Victor. « Un livre, ça se lit, » expliqua Ernest. « Et si on ne sait pas lire, on regarde les images. Tiens, si tu veux, feuilletons-le ensemble. » Ils s'installèrent et ouvrirent l'album tous les deux. Il fut tout de suite passionné. « Oh là là, ils ont l'air de bien rigoler !» commenta Victor, en découvrant sur la première page deux joyeux lapins jouant aux boules. « Oh oui, c'est un jeu excellent pour exercer son coup d'œil, la pétanque, dit Ernest. » Sur la page d'après, les lapins virent un renard apporter un sac de carottes fraîches aux joueurs de pétanque affamés. Victor s'exclama « Bon appétit, messieurs les lapins !»« Eh ben moi, je ne me méfierai pas, dit Ernest. Un lapin doit absolument fuir un renard. Ça, c'est la règle absolue. » La page suivante montrait des lapins ailés voletant dans les nuages. Oh, Victor se mit à rire. « Oh là là, mais c'est mieux que le deltaplane !»« Oui, mais ce n'est pas pour demain qu'il nous poussera des ailes, dit Ernest, toujours un peu rabat-joie. Ensuite, les deux frères s'attardèrent sur l'image du lapin téméraire qui avait terrassé un affreux dragon vert. « Moi, je pourrais en faire autant, » murmura Victor rêveur. « Allons, Victor, réveille-toi, intervient le grand frère. C'est bien de rêver, mais on ne doit pas croire tout ce qu'il y a dans les livres. Il faut faire preuve d'un peu de jugeote. » Comme c'est dommage, dit Victor un peu triste. Mais est-ce qu'on peut faire semblant d'y croire seulement pour s'amuser? Ah ça, on peut, dit Ernest. Alors vite, continuons le livre, proposa Victor. Et sans plus attendre, les deux frères, bien serrés l'un contre l'autre, se replongèrent dans leur lecture. Bien leur en prit, ils furent mis en joie par des lapins tout à fait ordinaires, faisant sauter des carnivores dans un cerceau comme au cirque. Le lapin géant qui manipulait des renards minuscules les étonna. « Oh là là, ce lapin, il mesure au moins 10 mètres, dit Victor. Ça devrait être comme ça dans la vraie vie, des tout petits renards et des lapins de 10 mètres. » À ce moment-là, la vraie vie surgit à l'entrée du terrier. Un renard bien réel pointait son museau vers ses proies innocentes. Et les lapins ne virent rien. Ils étaient dans leur lecture. Ernest et Victor étaient beaucoup trop occupés à rêver pour remarquer le danger qui les menaçait. Ce n'est que lorsque le renard se jeta sur eux en grognant qu'ils réalisèrent leur dramatique situation. Dans le quart de la moitié d'une seconde, ils surent qu'ils étaient perdus. Nul espoir n'était permis, impossible de fuir ou de se cacher, aucun objet pour se défendre, il n'y avait que le livre. Le livre, mais oui, rapide comme l'éclair, Ernest s'en empara, le brandit au-dessus de sa tête et l'abattit de toutes ses forces sur la tête du renard. L'intrus était à moitié assommé, une grosse bosse poussait sur son crâne, sa mâchoire pendait, et pour finir, Ernest lui enfourna le livre dans la gueule, aussi ouverte. La bête mordit et ses dents s'emprisonnèrent dans l'album.
Le carnassier n'eut plus qu'à s'enfuir, emportant le livre entre ses crocs. Bien malgré lui, les deux frères étaient sauvés. Tu vois, dit Ernest, les livres, c'est très utile. Il faudrait vite en trouver un autre. Oh oui, un gros bien solide avec de belles histoires dedans, dit Ernest. J'espère que cette histoire vous a plu. C'était un beau livre de Claude Boujon.